l'UPR, c'est quand même effectivement le parti qui, maintenant, est celui qui reprend la résistance. L'Angleterre a toujours dit qu'elle préférait le grand large plutôt que l'Europe. Et c'est les Anglais qui ont ramené les Américains, et puis à partir de là, ça a été fichu. Et à partir de là, l'Europe, ça n'existait plus. C'est une colonie américaine, et avec le grand marché, alors là, à plus forte raison, ça sera une colonie américaine. En particulier, là, par rapport au commencement de l'Europe, ça a très mal démarré avec Jean Monnet et les Américains qui étaient anti-gaullistes, vous l'avez vu, et les résistants, tous les gaullistes historiques en France le savaient. En 1944-1945, ils savaient parfaitement que l'Europe que Jean Monnet et compagnie voulaient construire était contre De Gaulle. Et c'est en partie pour ça que De Gaulle avec Adenauer, a commencé à vouloir faire autre chose. Une Europe, mais qui ne soit pas cette Europe européenne, américaine. Vous l'avez vu, ça c'était évident. Et quand De Gaulle est mort et que Pompidou est arrivé, Pompidou a fait entrer l'Angleterre. Et mon père en a été, mais vraiment, plus que outré, en dire que c'est De Gaulle qui a mis Pompidou là et que Pompidou fait la pire des choses qu'il pouvait faire, parce que l'Angleterre a toujours dit qu'elle préférait le grand large plutôt que l'Europe. Et c'est les Anglais qui ont ramené les Américains, et puis à partir de là, ça a été fichu. Et à partir de là, l'Europe, ça n'existait plus. C'est une colonie américaine, et avec le grand marché, alors là, à plus forte raison, ça sera une colonie américaine. Maintenant, moi aussi, je suis ici, j'essaie de vous dire à quel point l'UPR, c'est quand même effectivement le parti qui, maintenant, est celui qui reprend la résistance.